ou ballon opportunité pour venir exploiter force de travail. Bon, moi me dis exploiter, bon, yo même yo dit pour bailler travail. Mais la gestion de l'entreprise qu'ils amènent, tu vas pas trouver des Haïtiens. C'est-à-dire le salaire qui va créer, qui va faire de nos citoyens des éléments de la classe moyenne, ça n'existe pas. Mais quand il y a soit dans le supermarché en Haïti, au niveau de la gestion, tu trouves presque plus d'Haïtiens. Ok? Donc, c'est un danger. Et maintenant, les gens te disent que les Haïtiens sont volés, les Haïtiens ne sont pas compétents. Bon, écoute, il y a effectivement des gens à former. Il faut être capable de former, ce qui veut dire le middle management. Il faut que vous former. Il faut que vous et puis il faut payer bien. Ou pas capable de monde qui font travail côté le pas journée devant ni ou gagne près de 50 millions de dollars passé et puis monde ça payer $1,000 par mois. Ou tenter. C'est une injustice d'abord. Je ne vais pas dire injustice, mais je n'irai pas jusque-là. Parce que je me dit comment déjà dit que Hollande discute, Hollande c'est comment ne rien dire. Donc, je ne vais pas. Mais au moins, il faut que les gens soient bien payés. Il faut qu'ils acheter son caille, il faut qu'ils achètent une machine, il faut qu'ils aient une petite école, il faut qu'ils prennent vacances. C'est tout. Les gens ne demandent pas plus que ça. Maintenant qu'il y a les gens qui sont plus ambitieux, vont vouloir devenir des entrepreneurs, ils vont vouloir avoir leurs propres entreprises, ils vont vouloir avoir une plus grande maison. Ça, c'est leur ambition personnelle. Mais il faut que les gens soient en mesure d'avoir accès au minimum pour avoir une vie décente. C'est vraiment ça, ils sont droits humains. On ne peut pas avoir pour un nègre. Ou pour un monde qui travaille, qui a touché 250 gouttes, 300 gouttes par jour. Ou connaît que dans l'agence, ça, il dépense 50 gouttes pour le transport. Il dépense 75 gouttes pour le manger pour la journée. Il y a 125 gouttes qui sont dans 300 gouttes. Maintenant, qui est capable de faire avec 175 gouttes? Si vous avez gagné 200 gouttes pour la journée, il la rentrée dans la caille avec 75 gouttes. Il y a une ferme caille, il y a une petite, il y a un monde qui a occupé petit pendant le travail. Donc, qui est capable de faire elle? Donc, tu perpétues la misère. Tu ne crées pas la croissance. Et il faut faire très attention parce que la croissance ne veut pas dire faire venir l'investisseur étranger. Non. L'investisseur étranger qui vient en Haïti, monsieur qui doit peut-être produire un paquet de marchandises et puis toute marchandise, il ne peut pas venir localement. Mais les pays ouvriers au $2 par jour. Ça va servir à quoi? Ensuite, les gens en général confondent le développement. Le développement, ça veut dire que tu es capable de te procurer de certains biens matériels, d'un niveau de confort. En général, c'est ce que les gens entendent par développement. Mais le développement peut aussi dire la préservation de la civilisation, l'enracinement de la culture, l'enrichissement individuel. Livre dit tout qu'on va à l'université. Livre dit tout si c'est vaudou, ils ont pratiquer vaudou librement. Si c'est chrétien, ils pratiquer religion librement. Livre dit que sur une tradition comme nous autres haïtiens, nous avons une tradition vieille de 10 000 ans qui remonte à l'Égypte. Pas aucun côté en Haïti que vous montré aucune université haïtienne ni au niveau des lycées que vous montré l'histoire de l'Afrique dans ce pays. C'est pas normal. Et ça fait partie de l'enrichissement de la civilisation. Parce que ce n'est pas simplement augmenter le bien matériel, mais il faut aussi civiliser l'homme pour que tu puisses avoir des citoyens complets. On ne peut pas parler de développement. L'année, nous avons produit 50 sacs, l'année, nous avons produit 100 sacs. En quoi ça améliore la condition civilisatrice de l'homme? Donc, si nous voulons parler de développement, il faut nous parler d'accès à capitaux que nous avons gagné. Que tout le monde ici qui voulait faire bagaille, qui voulait participer dans le développement, qui voulait faire business, mais il faut le côté que le cabalement doit encore prêter avec facilité. Et puis pas un taux de terre usurier. Pas un coup de poing d'abord. Pas un coup de poing, non. Il faut qu'on ait des facilités pour permettre que... Parce que plein d'entrepreneurs en Haïti. L'autre, moi, je fais que ça te font tourner dans la Tibonite. Dans la Tibonite, on gagne à peu près, dans la zone la Coubadio, et toute zone ça, on gagne à peu près 35 pompes à eau qui sont installées. OK? Des tout côté. Oui, des Onville, 35 pompes à eau. Maintenant, ça veut dire qu'on a un territoire de près 1000 à 1200 carottes. On combien qui a fonctionné là-dedans? 5. Ça veut dire qu'on a près de
1000 carreaux à 1300 carreaux qui pas usé. Mais il y a une pompe là. Pompe pour petit panne gasket, petit panne d'entretien, il ne va pas fonctionner. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec M. Hollande? Rien. Ça a à voir avec l'habilité des citoyens de cette région d'avoir accès au crédit pour être capable d'employer des comme compétents, entraînés pour venir faire entretien pompier. Maintenant, on va comment ça arrive. Ça pour l'investissement étranger. 1500 carreaux pour mettre travail, pour faire légumes avec eux, pour faire végétables, pour faire poissons, pour faire planter fruits. Qui ça a pour louer avec Hollande, avec investissement étranger? L'autre jour, je me conduis dans la savane désolée, ça a 3 ans, toute zone ça là, était un vaste champ ouvert. Dernière fois que je me conduis là, je vois près de 50 à 60 carreaux qui barrent. Qui est-ce qui barre? Et ça a supposé tel état. Qu'est-ce qui barre? Non, mais qui est-ce qui fait contrat? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'investissement étranger? Qu'est-ce que ça a à voir avec Hollande? Rien. Ça a à voir avec la gestion du territoire national. Ça a à voir avec le développement de l'agriculture. Ça a à voir avec la gestion du foncier de l'État. Ça n'a pas pour louer rien avec l'investissement étranger. Ni avec Fonds monétaire international, ni Banque mondiale, ni USAID, ni Banque interaméricaine de développement. Rien. La Banque de Paris, rien. Parce que Chita, après les mandats pour investisseurs étrangers à venir investir, c'est un bagage, mais il faut là d'abord organiser pour qu'on qui sont manqués. D'ailleurs, moi, des investisseurs étrangers à venir investir pour qu'ils soient manqués. Si je dis mon inventaire de ce que tu as, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui présenter comme dossier? J'ai rencontré un gars qui travaillait pour le gouvernement. Monsieur déclare, moi, je n'ai parlé avec monsieur de terre que je l'ai que je mal gardé terre, agricole qui est disponible et que comment que gagne de l'eau dans la zone que nous avons besoin pour canaliser de l'eau pour user terre. Vous avez répondre moi? Est-ce que était agricole toujours dans le pays? Et c'était un gars qui était responsable des investissements pour le gouvernement. Alors, c'est normal qu'un gars pareil puisse faire la promotion du capital étranger pour venir investir dans le pays. Il ne sait pas ça gagne. Il ne sait pas comment pour urbaniser ça qui existait, comment pour l'exploiter, pour le ranger, pour le rendre productif. Parce que moins qu'on est maîtrisé comment pour rendre ça qu'on gagne en productif, plus ou accès sur l'étranger, sur l'extérieur pour venir faire pour. Plus ou comprendre ça qu'on possède. Mais plus qu'on comprenne comment pour agencer, pour ranger, pour rendre beaucoup plus efficace et pour optimiser pour un rendement. C'est vraiment, c'est deux dynamiques différentes. Moi-même, je suis de l'école qui croit fermement que pour payer ça avancer, il faut que la mobilisation de l'effort national, il faut un inventaire de ce que nous possédons, il faut que les hommes qualifiés de ce pays soient mis à l'œuvre pour performer. Ouais. Mais si c'est étrange, je vais obtenir une fait, si mal, ouais, Jean-Claude Allais, ouais, ça fait combien de temps? 40 ans? Nous allons faire l'autre 40 ans encore. Vous pensez ça? Absolument. Mais aucun étranger qui a vu commencer par une banque, il y a 2-3 banques qui existaient, comme ça. Il y a des portefeuilles crédits. Il y a des portefeuilles crédits. Donc, vous pensez que ce n'est pas valable? Nous pouvons une banque de développement, nous pouvons une infrastructure. C'est tout un package. Parce que pour banque prêter l'argent, il faut que le monde prête l'argent bancable. Le monde prêter l'argent bancable, il faut avoir une expertise, il faut avoir des biens. Maintenant, il faut repenser le système de crédit de ce pays. Parce que, pensez par exemple, moi j'ai 2 nègres bien qui juste mon Jack. OK? Il n'y a pas un caille, il n'y a pas un gros building, il n'y a pas un gros caille, mais il y a 50 bœufs. Alors, par exemple, on banque qui va prêter un comme. Donc, vous pensez que c'est là que nous devons réparer? Ça fait partie de la réorganisation. Moi, que moi discuté avec vous une fois déjà, c'est la structure juridique de la Cour. OK? Pour rendre la Cour des structures qui sont habilitées pour capable de qualification pour un banque prêter au comme. Bon, il faut repenser le pays. Il faut repenser. Donc, banque ça a existé pour ça. Non, mais il y a même besoin d'exister pour ça. Il faut repenser le pays, il faut réorganiser le pays. Nous sommes loin là, nous sommes dans Hollande, hein? Un grand chef d'État français qui vient à Haïti. Haïti recevoir dignement quand même. Un touriste, oui. Hein? Un bon touriste. Un bon touriste.
Donc, M. vient là en touriste. Absolument. M. vient là, il fait 3 heures de temps. M. vient régler un bail sérieux. Absolument. Par quoi il vient en touriste seulement. Écoute-moi, si c'est sérieux, on le verra bientôt. Oui, parce que les gens qui disent qu'ils l'ont accompagné pour investir, ils doivent se manifester. Madame Thurston, songez Clinton est venu en paquet d'investisseurs. Combien de fois Clinton fait voyage, organiser des hommes d'affaires pour les investissements en Haïti? Combien de fois il reçoit mon Caribé? Hein? Combien de monde ça a investi? Donc d'après vous, pas grand peu. Moi-même, mon cher, moi, je crois fermement dans la mobilisation de l'épargne nationale, la réorganisation de l'économie de ce pays. Si vous comptez, ça fait près de 4 fois ou 5 fois, vous parlez de l'épargne nationale, oui, là. Absolument. C'est important. C'est pas un pays développé sans l'épargne nationale. Mabdou, les États-Unis se sont développés parce qu'ils ont eu accès au capital anglais. Okay? Le Rwanda, aujourd'hui, se développe parce qu'il a accès au capital international. Ou gagne la France avec l'Angleterre, la Belgique, l'Autriche, tous les pays qui ont été victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, ils ont tout développé parce qu'ils ont eu accès au capital américain. Mais il faut accès aux capitaux. Oui, ben ça, vous parlez de victimes qui guerre ça, bon, c'est la Deuxième Guerre ou bien victimes ça, la France pourrait dédommager 60 millions de dollars parce que était porté dans des trains français, ben, comme ça. Ce sont les victimes de la Shoah. Ce sont les Juifs qui ont été victimes de la Shoah. C'est-à-dire la Shoah, c'est un endroit en Pologne où les Allemands ont procédé à l'extermination des Juifs. La France reconnaît sa dette envers le peuple juif. Et pour qui ça ne va reconnaître pas Haïti? Il faut un lobby. C'est les États-Unis? Parce que les implications sont énormes. Parce que la France ne reconnaît pas là, il faut qu'elle reconnaisse tous les 14 pays africains. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement international entre la Jamaïque, Haïti, la Guadeloupe, Barbade et quelques pays africains. Oui, pour traduire au tribunal et rendre cette obligation, non pas une obligation morale, mais une obligation juridique pour le dédommagement et de l'esclavage. C'est un mouvement qui est en cours. Et c'est un mouvement que Haïti est supposé entrer là-dedans. Parce que, on ne peut pas négocier pour quoi? Parce que négocier pour quoi, tu es faible. Mais quand tu négocies avec un groupe, tu as la force du groupe en ta faveur. Donc, on ne peut pas penser qu'on va négocier en isolation avec la France. Parce qu'il y a même cette commission qui a été discutée. Il faut que cette commission pour aller intégrer là-dedans les autres membres de la Caraïbe qui sont en train qui sont à la tête du mouvement de la réparation. Maintenant, il faut me dire que le Kenya, qui a mené une guerre de libération contre l'Angleterre avec les Mao Mao, ils ont traduit l'Angleterre en tribunal pour des réparations, ils ont été payés. La Libye a obtenu 5 milliards de dollars de l'Italie en dette de réparation. C'est-à-dire il y a des précédents juridiques. Donc la jurisprudence existe, côté qu'on est qui font injustice, mais on leur peuple que le payer les réparations. Et ça remonte à l'Empire romain. Oui, parce que Alexandre conquérir l'Égypte, Cléopâtre a été payé indemnité. L'Égypte, le Carthage envahit l'Égypte. Pas Mohamed, Hannibal, sorti Carthage, il allait attaquer Rome. Mais Rome, quand il allait attaquer Carthage, il détruit Carthage net. Parce que ça, il va même intéresser dans faire payer indemnité. C'était la destruction de Carthage, comme ça, pour pas menace encore. Okay? Et il ne faut pas sous-estimer que au lendemain de la guerre de l'indépendance, après notre victoire, l'objectif de la France, c'était vraiment le génocide dans ce pays, éliminer tout le monde qui est au-delà de 6 ans. Et la France, avec le traité d'Amiens, a négocié avec l'Angleterre et s'est réservé le privilège de s'engager dans l'esclavage pendant 50 ans encore. Alors que l'Angleterre, à l'époque, dit que l'esclavage finit. Mais la France s'est réservé ce droit. Et selon ce sont les aveux des espions français qui ont été interrogés en Haïti par Henri Christophe, qui ont avoué que l'objectif c'était l'élimination. Et ça, j'ai les lettres, j'ai les correspondances, et je peux partager avec n'importe qui veut. L'objectif c'était le génocide de tous les Haïtiens au-delà de 6 ans et de les remplacer par de nouveaux Africains. Donc là, pas de jouette. Donc on est venu dire qu'on va venir dans mon université numérique, mon cher, ou grand pile pour payer. Pour moi, ce n'est pas encore le débat.
Ce n'est pas encore le débat. Parce que le peuple juif qui a été victime de génocide, les Allemands ont payé, je crois, 600 millions de dollars pour les 6 millions de juifs qu'ils ont tués. Ça te donne 10 000 dollars par tête de juif. Okay? Donc, en Haïti, il y a 1,5 million d'Africains qui ont été importés en Haïti. Après l'indépendance, la population est de 300 000. Donc, pas de jouet là. Si vous voulez négocier, on chita négocier. Et toutes ces négociations se font à partir d'une base historique. Ce n'est pas que vous voyez en l'air pour attraper. Pas comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que la société civile là, a dû attraper ou bien prendre ça au sérieux? Moi, je propose quelque chose d'autre. Je proposerais que, en fait, maintenant, m'a proposé au Kounia là sur le plateau. On nous chita ensemble, on organise depuis Kounia en organisation qui va proposer, faire des propositions à la commission affaires. On va réfléchir pour soumettre des propositions côté que la société civile s'engage dans la négociation de la rapatriation de l'indemnité. Ça, je te l'invite. En tout cas, il y a un qui est là, c'est le président Aristide, puisque parole ça venu ressonner encore et son parole, c'est crédit ça qui pour lui. Absolument. Ça lui a coûté le pouvoir, mais ça revient. Et maintenant qu'on y a souhaité que les gens qui parlé de répatriation rendent compte qu'il y a eu des leaders politiques qui en ont discuté avant. Maintenant, ce n'est pas avec Aristide, Duvalier aussi l'avait fait. Et puis depuis, je crois que Septimus Rameau l'avait fait. Donc, dans l'histoire de ce pays, des périodes où le nationalisme haïtien fait surface, côté demandé pour rapatriation. Même il y a même des demandes de gens qui disent que les Américains devaient nous payer une indemnité également. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains envahis nous en 1915, ils avaient saisi 20 000 onces d'or qui étaient dans notre banque nationale.